Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de notre présentation au monde. La plupart du temps quand vous écoutez du dev perso, quand vous lisez des bouquins ou même quand vous faites une thérapie sur vous, vous avez un axe qui est assez intéressant qui est celui de dire ose être toi-même, prends ta place dans le monde, sois toi. Ce qui amène certaines personnes à mettre en avant leurs différences, à les valoriser, à oser l'exprimer, le partager. Et dans l'absolu, ça ne pose pas de problème. Il faut cependant prendre quelque chose en compte. Nous sommes dans un système. Qu'on y adhère ou qu'on n'y adhère pas. Ce système, il a commencé par le système familial, puis après le système social de façon générale, on pourrait dire un système étatique, et puis allons plus loin, le système mondial. Ces systèmes ont des règles, des normes, des lois. Et il est assez rare, bien que on pourrait, mais c'est pas le thème de la vidéo aujourd'hui, parler des politiques ou même des personnes qui ont beaucoup d'argent qui outrepassent le droit commun, le bien commun, la plupart du temps, la personne, le je suis, n'est pas supérieur ou ne peut pas s'imposer au nous, au on, c'est-à-dire à l'ensemble, à la communauté. Et on peut le voir avec les problématiques qu'il y a avec l'autoroute dans le sud-ouest, où il décide, l'État décide, que qu'importe les populations qu'il y a, que ce soit humain, végétal ou animal, on fera l'autoroute parce que le bien commun, le nous, est supérieur au eux, aux différents je suis qui ne représentent pas suffisamment sur la balance pour être la communauté. Quand on va chercher à exprimer être soi-même, et je vous l'avais déjà dit il y a quelques vidéos, et je reviens dessus parce que je suis assez étonné de voir que des personnes, et qu'importe que ce soit politiquement, idéologiquement, que ce soit sociologiquement, que ce soit au niveau de leur manière de vivre, de penser, de s'exprimer, qui mettent en avant une différence. Ou en tout cas, peut-être un discours différent, peut-être des comportements différents. Quand je dis différent, c'est différent d'un standard. Alors on pourrait dire, oui, mais il n'y a pas de normalité. Et je suis d'accord, il n'y a pas une normalité, il y a des normes. Et il y a des normes qui sont hyper variables, on peut le voir avec l'adhésion à des couleurs, on peut le voir avec l'adhésion à ce qui était bien avant, ce qui est mal aujourd'hui, inversement. C'est pour ça que la norme des années 80 sur certains trucs comme l'humour ou le cinéma ne convient pas à 2026, où les normes, les points de vue, les opinions ont changé. Ce qui est normal avant ne l'est pas plus tard, et peut-être un problème. Cependant, quand on commence à chercher sa personne, son identité, son expression de son identité, parce que parfois, c'est même pas qui je suis, c'est la personne que j'ai l'impression d'être et que j'aimerais exprimer au monde. D'où le fait que parfois les personnes puissent rapidement se transformer, esthétiquement, émotionnellement, comportementalement, parce que c'est pas la juste expression d'eux-mêmes et qu'au fur et à mesure, ils essayent d'ajuster ou ils mettent en place un ensemble de découvertes d'eux-mêmes pour tenter d'être le plus juste avec eux, ou simplement, ce qu'on fait beaucoup au niveau social, on se masque pour représenter quelque chose, que ce soit plus ou moins conscient. Attention, même des personnes qui se veulent hors normes, derrière, et c'est là où j'en arrive, peuvent chercher un retour social. Et le rejet est un retour social. La polémique créée au travers de ses comportements, de ses pensées, de ses écrits, etc., est un feedback. Souvent, le j'en ai rien à battre des autres, je m'en fous de ce qu'ils pensent, fuck the world, etc., c'est pas un problème. Sauf que très souvent, les personnes ne se sentent pas forcément bien s'il y a complètement de la neutralité. C'est-à-dire que ce que tu fais, on s'en fout. C'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup de personnes, et là je prends vraiment même la norme, cherchent à buzzer, ce qu'on appelle buzzer aujourd'hui, à faire quelque chose de suffisamment dérangeant,
gênants, différents, provocateurs, pour justement provoquer une émotion, une sensation, un retour. Et n'oubliez pas, comme dit Berne en analyse transactionnelle, ce qui est le pire, c'est pas qu'on ait des strokes, donc unité de reconnaissance, la reconnaissance de façon générale, positif ou négatif, on s'habitue aux deux. C'est de ne pas avoir d'unité de reconnaissance, c'est-à-dire de ne pas être considéré. L'absence de reconnaissance, quelle qu'elle soit. Et encore plus, quand on a décidé d'être soi sans prendre en compte les autres ou les standards généralisés de l'instant, de sa période, etc. Ça serait de, on s'en fout en fait. Et ça amène les gens à parfois chercher à encore plus provoquer. Dans cette quête d'être soi, il y a un oubli du nous, il y a un oubli de la société. Alors, ça dépend des cultures. Il y en a, ça pose problème, il y en a, ça pose moins problème, il y en a, ils pensent plus en commun, il y en a qui pensent plus en individualiste. C'est pour ça d'ailleurs que dans les logiques politiques, on va avoir plutôt les logiques individualistes, libertariennes, et de l'autre côté des logiques marxistes, communistes. C'est vraiment culturel, quoi, ou c'est parfois des cultures imposées, et vu que on est dans des systèmes, parfois on répète ce schéma sans forcément décider, on prend ce qui est la norme d'où on est. On revient sur ce principe de norme ponctuelle. Il y a cependant quelque chose dans l'idée, et c'est là-dessus où on se centre, on se dit, je suis, et je décide d'être comme ça. Et je m'en fous du monde, je m'en fous officiellement des feedbacks, des retours, des strokes des autres. Je vis ma vie. Seulement, et c'est là où parfois dans le dev perso, soyez vous-même, soyez différent, ne prenez pas attention à ce que les gens vont penser de vous, du regard des autres, etc. Il faut assumer justement le fait que les autres puissent avoir des strokes ce coup-ci, mais rejeter, critiquer, détester, haïr. Et on sait à quel point la différence fait haïr facilement les gens. On n'aime pas ce qui est différent. On n'aime pas. Je généralise, mais ce qui n'est pas dans nos codes, c'est compliqué. Ça nous demande un effort intellectuel, émotionnel, comportemental. C'est complexe. C'est pour ça que c'est difficile quand on rentre dans d'autres cultures ou dans des sous-cultures de s'adapter parce qu'il y a des moments, c'est des codes qui peut-être ne correspondent pas à des valeurs, des structures personnelles. Quand on décide d'être soi-même, il faut accepter, et c'est ça qui est peut-être le plus difficile pour la plupart, que les gens n'adhèrent pas. Et parfois les gens les plus proches, les personnes qui officiellement devraient, pour vous, adhérer. Quand vous êtes vous-même, les gens peuvent ne pas vous aimer. Les gens ne peuvent pas adhérer à ce que vous pensez, ce en quoi vous croyez, là où vous souhaitez aller, ce que vous faites, comment vous vivez. Et l'erreur est peut-être de vouloir dire à longueur de temps « je veux être moi, fuck le monde », et d'attendre que le monde reste passif par rapport à ce que l'on est, ou aille dans le sens de. Et c'est là où il peut y avoir un gros problème, qui est je deviens inquisiteur, inquisitrice de ce que je suis, et qui souvent va se regrouper, donc va devenir une petite communauté, ou une grande d'ailleurs, va intégrer une grande communauté, et imposer ce je suis à la norme actuelle. Il peut y avoir une idée pour faire évoluer justement cette norme vers de nouvelles normes, ce qu'on voit depuis la nuit des temps. Mais être étonné, être agacé, ne pas prendre en compte que notre différence, notre façon alternative, donc non commune ou moins commune, d'agir, de penser, de vivre, n'a pas de conséquences, et quelque chose qui est un peu dommageable, voire complètement destructeur pour certains. Parce que va y avoir du rejet, va y avoir souvent des groupes alternatifs sur lesquels va y avoir de la tâche, qui va au bout d'un moment, ou peut au bout d'un moment, également rejeter l'évolution potentielle si on ne reste pas dans la communauté donc hors norme, mais qui du coup a ses propres règles et normes, et ça vous allez le voir dans énormément de communautés alternatives, on l'a vu jusque des années 70 aux années 2010, où au bout du compte, cette alternative, où tout le monde trouvait au départ que c'est génial, devient une dictature, une forme de dictature, parce que si tu changes un petit peu de leur norme commun,
donc de la nouvelle norme, il peut y avoir aussi un rejet. Et du coup, la personne qui a voulu être différente, se trouver par elle-même, alors être différent, c'est être soi, mais hors contexte normalisé, se retrouve d'un système global mis à part, d'un système plus communautaire dans une adhésion, jusqu'à peut-être un moment une volonté d'indépendance, d'être vraiment soi-même et pas simplement soi-même par rapport à des codes euh, admis par une autre société. Et du coup, il risque d'y avoir un double rejet. Et ces notions-là, elles sont hyper importantes à prendre en compte, parce que parfois, et même si ça peut agacer des gens, suivre la norme peut être plus apaisant et peut paradoxalement nous amener plus dans un cadre personnel et pas forcément quand on est constamment avec du monde, dans une évolution de ce que l'on est, un je suis, plus structuré, plus équilibré, apte à penser à soi, apte à penser avec les autres et pas pour les autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.